Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos, des petites vidéos, hein. Il y en aura 3 ou 4 aujourd'hui sur des thèmes qu'on m'a proposés, qu'on m'a demandé de faire, que ce soit par mail, par SMS, peu importe, ou par commentaire. On m'a demandé de faire ces thèmes-là, donc on va les faire au fur et à mesure. Ce sera des vidéos qui normalement ne sont pas très longues et toujours à 2 choix, d'accord? Donc pour la première vidéo, le thème c'est qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive encore sur mon chemin? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pas être bon? Voilà. Qu'est-ce qui arrive vers moi? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Voilà. Alors, on va pas prendre Mic et la Schtroumpfette parce que vous choisissez toujours les mêmes, qu'ils sont genrés. Donc, bien entendu, mesdames, vous prenez la Schtroumpfette, messieurs, vous prenez Mic à chaque fois. Donc, on va prendre une tomate et une patate. Enfin, oui, je suppose que c'est une patate, hein, je sais pas. Et ça, c'est une tomate, d'accord? En plastique, donc il n'y a pas de souci. Une tomate et une patate, vous choisissez un des deux. Et on va voir qu'est-ce qui arrive vers vous, d'accord? On va commencer par la tomate. Comme d'habitude, je sors les cartes devant vous, d'accord? Donc, on commence par la tomate. Et on va prendre déjà, voir sur quel chemin vous êtes et on verra dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous rappelle que c'est général, qu'il n'y a que 2 choix. Je ne peux pas mettre tout le monde, hein. D'accord? Donc, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous pouvez écouter les deux. D'accord? Mais voilà, on commence par la tomate. Donc, pour mes petites tomates, qu'est-ce qu'il y a qui vient? Qu'est-ce qu'on trouve sur le chemin dans les jours qui viennent? Dans les jours qui viennent. Alors, c'est intemporel, bien entendu. Et ce qui ne vous parle pas aujourd'hui pourrait vous parler demain, hein. D'accord? Ou aurait pu vous parler hier, et ça ne vous parle plus aujourd'hui. C'est général, j'en appelle à votre intelligence personnelle, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient sur le chemin des tomates? Et me dites pas des tomates. Il y en a qui l'ont pensé très fort. Alors, qu'est-ce qui vient sur mon chemin? Ah bah tiens. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc mes petites tomates, vous jouissez de la beauté des choses, vous vous rendez compte, vous êtes dans l'instant présent et vous vous rendez vraiment compte de toute la magie qui est autour de vous, de tout ce qui est merveilleux, tout simplement. De toute cette magie, de la vie qui est juste, qui est honnête. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses déjà et que vous n'avez pas à envier qui que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Dans quelle énergie vous êtes? On va se prendre 2 cartes. Dans quelle énergie sont les tomates? En 2 cartes, s'il vous plaît. Oula! Les tomates, elles sont dans l'amour d'elles-mêmes, dans l'amour de la vie, dans l'amour des choses. Vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture aux autres, dans l'ouverture à la vie. C'est vraiment de très très belles énergies pour les tomates. Moi, ce que je ressens là, c'est vraiment vous êtes ouverts. Vous êtes ouverts au monde, vous attendez les merveilles. Vous vous rendez compte qu'elles sont là, vous vous rendez compte qu'il y a une multitude de choses qui sont déjà là. Et qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. Que vous avez l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a de belles énergies, donc il peut venir que de bonnes choses. D'accord? Donc, hop, on ne s'affole pas. Il ne vient que de bonnes choses. Hop. Oui, en vous ouvrant au monde, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez tous les outils entre les mains et que l'univers vous appartient. Vous pouvez créer à l'infini absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de rêve trop grand et trop beau pour vous. Vous êtes en pleine transformation. Tout ce que vous désirez, vous êtes en train de le créer, de le faire entrer dans la matière. Vous vous êtes rendu compte que ce que vous rêvez, vous pouvez le créer, tout simplement. Rien ne vous arrête. Vous sortez d'une période quand même qui était relativement dure, mais aujourd'hui, vous savez que rien ne peut vous arrêter, que c'est qu'une question de perception des choses, une question d'appréciation.
Ah, mais là, mais rien ne vous arrête, hein. C'est vraiment, vous vous rendez compte que vous êtes l'acteur de votre propre bonheur, de votre propre vie. Il est hors de question désormais que l'on dirige pour vous et vous vous débarrassez des mauvaises énergies, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas afin d'aller vers ce qui vous convient. C'est plutôt pas mal ça, hein. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus personne dicter votre conduite. Vous réfléchissez à ce qui est bon pour vous et non pas pour les autres, non pas pour ne pas froisser ou pour... voilà, vous êtes dans votre entièreté et vous avez décidé d'y aller de bon cœur parce que vous suivez votre cœur. Alors, d'accord. Vous suivez votre cœur, donc forcément pour vous, ça va être une grande réussite et vous savez que c'est le bon chemin. Prendre encore 3 cartes, s'il vous plaît. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus dicter. Vous savez que la vie, elle est belle et que vous méritez le meilleur. Vous êtes conscient de votre valeur. Vous avez renoué malgré des moments difficiles. Vous avez dû lâcher certaines choses qui étaient dures pour vous. Vous avez eu énormément de mal. Ça vous a fait souffrir. Vous avez eu besoin de vous retirer, de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, certes, vous ne savez pas trop où vous allez, mais si vous suivez votre cœur, hein, vous allez forcément vers du bon. D'accord? Et que ce que vous donniez aux autres, vous pouvez vous le donner à vous et vous avez décidé de faire ainsi. Vous vous rendez compte qu'en fait, depuis le départ, vous aviez toutes les cartes en main pour jouer votre rôle. C'est vous qui décidez. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Et quand quelque chose ne vous convient pas, vous vous en éloignez tout simplement. Vous n'êtes pas dans un conflit perpétuel, vous n'êtes plus en conflit avec vous-même surtout. Et ça vous mène vers un superbe soleil, vers une vie agréable, votre paix intérieure. Vous l'avez retrouvée tout simplement parce que vous vous êtes transformé, vous avez lâché ce qui était à lâcher et vous avez décidé d'aller de l'avant. Je suis contente pour vous. Donc, il n'y a que des bonnes choses. Vous suivez votre cœur, vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'amour de vos valeurs, dans votre entièreté. Et là, c'est vraiment... malgré des moments difficiles, vous avez eu des moments très, très durs. Vous avez dû tout remettre en question, vous remettre en question principalement. Et vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, vous allez vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Tout va vous sourire, hein. Qu'importe. Vous voulez, je ne sais pas moi, un nouveau travail, vous allez le trouver. Vous voulez une nouvelle maison, vous allez pouvoir l'avoir. Vous voulez une nouvelle voiture, vous allez l'avoir. Vous voulez réussir professionnellement, vous allez réussir. Vous voulez planter un arbre, vous allez planter un arbre, quoi. Vous voulez, peu importe ce que vous voulez créer votre entreprise, ça va être une réussite. Parce que vous faites les choses avec votre cœur, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là pour mes petites tomates. Donc mes tomates, oui, vous êtes... et puis vous allez faire de nouvelles rencontres parce que vous vous ouvrez au monde, tout simplement. En vous ouvrant au monde, vous avez diverses opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, je suis contente pour vous. On va passer à mes petites patates. Sous condition que ce soit une patate. Je ne sais pas. je ne sais pas. Je ne certifierai pas. On va juste bien mélanger les cartes parce qu'en fait, je vais prendre les mêmes, hein. Donc, voilà. Je vais bien vous les brasser, vous inquiétez pas. Donc, pour mes petites patates, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les patates? Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Il va y avoir des grands changements pour mes patates. De grands changements. Ils n'ont pas encore opéré. Donc, ils vont arriver tout simplement. Regardez. Ça va être... ça va tout chambouler. Ça va absolument tout chambouler. Et ça a peut-être déjà commencé pour certains. Vous allez vers l'inconnu total. Et ça peut vous faire peur. Je vais regarder dans quelles énergies vous êtes. Mais il y a quelque chose qui qui va virer de toute façon. Alors peut-être que vous êtes encore un peu dans le... J'y vais pas, peut-être, je sais pas. 2 cartes, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies des patates, s'il vous plaît?
Ah, d'accord. Il va y avoir une réussite financière. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Elle vient d'où, cette réussite? Voilà. Hop. D'accord. Il va y avoir une grande réussite financière après une période de perte, j'ai l'impression. Moi, ce que j'ai là, c'est comme si vous étiez dans une mouise. Pas croyable. Voilà, qui vous stresse énormément, qui vous inquiète parce que, bah, il y a pas. Et il y a rien à faire, hein. On peut ne pas être matérialiste. Je suis pas matérialiste, mais je suis comme tout le monde, je dois payer mes factures. Et ben là, c'est un peu ça. Vous êtes un peu dans ce système de comment je vais faire? J'ai trop de factures et j'ai pas d'argent. Faites des cocottes en papier avec, mais ça les paiera pas pour autant. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est tout simplement qu'il faut vous poser et relativiser parce qu'il y a de grandes transformations. Par contre, il faut laisser venir ces transformations. Il faut aller voir le pourquoi ça bloque. On va essayer de savoir pourquoi ça bloque. Parce que moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, il va y avoir des rentrées d'argent. Les portes de l'abondance financière, elles sont là. Il va y avoir des plus-values, il va y avoir de l'argent qui rentre. Dans tous les cas, il y a de l'argent qui rentre là pour vous. Mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, hein. Ça va peut-être demander quelques jours quand même. Mais, ou alors des réponses qui vont vous amener de l'argent après. D'accord? Mais il faut vraiment accepter cette transformation, ce fait d'aller vers l'inconnu. D'accord, pour certains, c'est une opportunité qui se présente à vous, mais vous ne savez pas si vous devez l'accepter ou non. Ça vous fait peur, c'est nouveau. Un nouveau chemin. Enfin, un nouveau chemin. C'est pas votre chemin, vous êtes bien à votre place. Mais il faut accepter d'aller plus loin parce que c'est tout neuf. On transforme tout. Il y a d'énormes transformations. Donc, pour mes patates, s'il vous plaît. Oh oui. D'accord. Pour faire rentrer cet argent, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à virer. Il faut trancher. Il faut trancher dans le vif afin d'avoir la réussite. D'accord. Oui, il y a un fonctionnement au niveau de l'argent qui n'est pas bon chez vous. En fait, peut-être trop d'attachement. Alors, je sais que vous allez encore me dire, bah oui, mais l'argent, moi, j'en ai besoin, hein. Moi aussi, hein. Je vous rassure, c'est pas un claquement de doigts. L'univers ne m'abrite pas, l'univers ne paye pas mes factures, l'univers, non. Je vous assure, je suis comme tout le monde. Mais en fait, il y a quelque chose dans le fonctionnement avec l'argent qui ne va pas. Il y a une pensée qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque en vous avec ce rapport à l'argent. Et pour obtenir la réussite, pour obtenir l'abondance pécuniaire, il faut lâcher quelque chose du passé, un ancien fonctionnement, un ancien conditionnement au niveau de l'argent. Hein? D'accord. D'accord. Alors, il faut partir d'un ancien fonctionnement, d'un conditionnement afin d'obtenir un nouveau départ. Alors, il est bien prévu pour vous. La porte, en fait, elle est ouverte. Alors, je vous explique. Mes portes ouvertes, mes portes fermées, c'est pas compréhensible par tout le monde, mais moi, je les vois comme ça. En fait, c'est comme si on a bien l'argent, l'énergie de l'abondance financière, elle est là, elle essaie de rentrer, mais vous ne l'acceptez pas parce qu'il faut accepter ce grand changement, le fait d'aller vers l'inconnu total et de lâcher ces pensées bloquantes. Alors, des pensées bloquantes, on en a tous parce qu'on est tous issus d'un milieu socioculturel, on a tous une éducation, on a tous un vécu et on a tous une façon de faire les choses qui est différente. D'accord? Et là, on vous dit, il y a quelque chose qu'il faut trancher, il faut laisser ça derrière et recommencer à zéro au niveau financier. C'est vraiment au niveau financier. Il y a quelque chose qui bloque, une ancienne pensée bloquante. Pourquoi tu as fait un aller-retour, toi? D'accord. Il faut écouter votre instinct. Votre instinct, il vous mène vers ce qui est bon. Seulement, vous avez beaucoup de mal parce que c'est nouveau. C'est nouveau, vous n'avez jamais réfléchi comme ça. Peut-être qu'il y a des mauvaises langues autour de vous qui lui disent « Fais pas ça, attends, tu prends trop de risques là. Tu te rends pas compte, tu sais ce que tu lâches, mais pas ce que tu vas gagner. Attention, n'écoutez pas ces gens. Si votre instinct, il vous dit « Vas-y, alors allez-y, allez-y. » Vous êtes dans une situation qui est extrêmement compliquée, qui est... voilà, vous ne savez pas de quoi sera fait demain, personne ne le sait d'ailleurs. On n'a aucun contrôle sur demain. Mais là, il y a quelque chose qui vous bloque au niveau financier. On vous dit, ça va rentrer. Oui, tu vas l'avoir, cet argent. Oui, il y a de l'argent qui arrive, mais il y a un blocage. Il y a un blocage dans ton rapport avec l'argent. Alors, peut-être que c'est pour ceux qui... Ah, d'accord. Ça peut être ceux qui attendent un papier administratif.
il arrive, hein. Mais il y a un blocage pour le moment. D'accord. Donc, oui, oui, ou zut. Il faut opérer la transformation. Il faut laisser dans le passé ce qui doit rester dans le passé. Il faut, je vous le dis depuis le départ, il y a quelque chose à trancher, un rapport avec l'argent qui est à trancher. Il faut aller vers des pays nouveaux, de nouveaux horizons, des pays lointains, des choses vers lesquelles vous n'avez jamais été, afin d'avoir cette renommée et cet argent qui va rentrer, paf, cette réussite au niveau financier. Vous avez des pensées bloquantes comme on en a beaucoup, un fonctionnement avec l'argent qui est compliqué, peut-être des peurs, certaines peurs aussi de manquer encore plus. Mais pour moi, de toute façon, il y a déjà un manque qui est là. C'est pour ça qu'on vous dit de trancher et de partir vers quelque chose de nouveau. L'opportunité, elle s'est déjà présentée à vous, elle va se représenter parce que pour certains, vous ne l'avez pas vue. Pour d'autres, vous avez réfléchi beaucoup trop longtemps. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Il faut oser déconstruire le passé, faire sauter cette pensée bloquante. Alors, je sais que c'est compliqué, mais il va falloir aller vers l'inconnu. Parce que ça vous permettra de retrouver l'harmonie avec vous-même. Il y a on vous parle d'une grande réussite. Si vous arrivez à trancher, si vous arrivez à partir, si vous arrivez à vous... c'est ça. C'est en fait votre mental et ce que vous voulez vraiment faire avec votre cœur, en fait, sont en opposé. Il y a une dualité en vous. Vous n'arrivez pas à unifier les deux. Parce que votre mental vous dit, oh là là, vers quoi on va là? Tu sais pas, tu sais pas. Alors fais avec ce que tu as. C'est vrai, tu n'as pas grand-chose, mais fais avec ce que tu as. Parce que non, tu vas pas m'emmener dans un truc improbable où de toute façon on va s'écrouler, on va manquer de tout. Votre mental, c'est un peu le raisonnement qu'il a. Alors que votre cœur, il vous dit, mais si tu veux faire ça, fais-le, c'est pas grave. Tu verras que tu vas réussir parce que tu le fais avec ton cœur, avec ton âme. Tu es fait pour ça, vas-y. Vous voyez? Et puis vous avez peut-être autour des gens qui disent, oh là là, fais pas ça, tu te rends pas compte, tu sais ce que tu laisses, mais pas ce que tu vas gagner. N'écoutez pas ces gens. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez vous. Et tant que vous serez en dualité avec vous-même, tant que votre mental vous bloquera, et c'est normal, on en a besoin de l'ego, hein. Attention, parce qu'il nous permet de ne pas faire trop de bêtises. Mais il ne faut pas qu'il parle plus fort que votre cœur. Il ne faut pas qu'il gagne non plus à tous les coups. Il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit équilibré. Et c'est ça qu'on vous dit. Retrouve ton équilibre. Et c'est pour ça que là, j'avais vraiment le retour sur soi. Retrouve ton équilibre, parce que tant que tu seras en dualité, cette énergie va être bloquée. On ne peut pas... parce qu'en fait, la transformation, du coup, tu ne la fais pas. Cette fameuse transformation, parce que tu es dans le cadre d'une transformation. De reconnaître tes valeurs également, parce qu'en dessous, j'ai quand même la reine de denier. La reine de denier, elle connaît sa valeur, hein. Elle sait. Elle sait de quoi elle est capable, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut. La reine de denier, elle protège ses valeurs. Elle, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a. Et derrière, j'ai le roi d'épée qui, lui, tranche. Lui, il tranche. Voilà. J'ai une succession comme ça, hein. Je peux continuer longtemps à vous sortir tout le dos de deck. Je peux vous assurer que la seule chose qu'il dit, c'est tout simplement tu vas réussir. Tu vas réussir si tu prends ton envol. Si tu te sauves, si tu lâches ça. Si tu lâches ce rapport à l'argent que tu avais dans le passé. Peut-être trop d'envie matérielle, peut-être trop de soucis, de toujours se dire ah bah oui mais il faut que j'accumule encore parce que voilà, il peut arriver une catastrophe, il peut, hein, c'est pas une obligation, mais voilà, vous faites beaucoup trop de soucis. Lâchez prise, laissez-vous porter et rééquilibrez-vous à l'intérieur parce qu'il y a une forme de dualité et c'est ce qui fait que ça bloque. C'est votre dualité intérieure. Et il y a quelque chose à lâcher, que vous ne voulez pas lâcher parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est lâche. Tu verras que derrière, si tu suis ton cœur, tu suis ton instinct, tu suis ce que tu veux au plus profond de toi, tu auras. D'accord? C'est une grande réussite. Si tu suis ton cœur, si tu suis ton instinct. L'opportunité, pour beaucoup, elle s'est déjà présentée. Vous ne l'avez pas forcément saisie au vol. Pour d'autres, vous avez réfléchi beaucoup trop longtemps, vous aviez peur et c'est normal. C'est tout à fait normal parce que ça transformait tout dans votre vie. Pour tous ces gens-là, pour tous ceux qui ont laissé filer l'opportunité ou qui ne l'ont pas vue, elle va se représenter à vous. Là, on vous dit vraiment, ça va se représenter, mais il faut que tu te rééquilibres. Sinon, tu ne la verras pas encore ou tu la laisseras filer. D'accord? Donc voilà.
pour la tomate et la patate. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura parlé. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, hein. Mais voilà, si ça vous parle, ça peut peut-être vous aider à avoir la solution à votre souci. Et je vous referai des petites vidéos comme ça. Donnez-moi un thème qui vous ferait plaisir. Alors, n'importe lequel, hein. Là, je vais vous en mettre 2 autres aujourd'hui pour sûr. Et vous me dites. Et puis, je vois ce que je peux tirer avec ça. D'accord? Je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris. Je vous fais encore 2 petites vidéos qui vont apparaître juste après. Bisous, mes petits chéris.